Salut Booktube! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de romance automnale. Donc, je vous ai sélectionné 8 livres, je crois, ou 9, avec une saga bonus à la fin que je viens tout juste de recevoir. Donc, c'est parti! Pour le premier livre, je crois que je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes, c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Pour moi, c'est un livre déjà parfait pour l'automne, c'est marqué dans le titre. Et toute la vibe Dark Academia, on est en Écosse, si je me souviens bien. Oui, on est en Écosse, on est à Édimbourg. C'est un peu avec pas du true crime, mais presque. On a un mystère à résoudre, un meurtre à résoudre, tout autour de ça. Et je trouve que l'ambiance, elle est juste géniale. Et surtout en ce moment, enfin moi spécialement, en Irlande, il fait déjà très mauvais. Il pleut, il fait très gris tous les jours. Donc du coup, c'est vraiment le livre parfait à lire en ce moment. Ensuite, je vais vous parler d'une duologie qui est une duologie jusqu'ici. Et c'est donc Nostalgia et Insomnia de Léa Nemesia aux éditions Hugo Roman. Donc du coup c'est plutôt comme ça, c'est plutôt d'abord Insomnia et ensuite c'est Nostalgia. J'ai adoré le premier, je vous en avais déjà parlé, j'ai beaucoup aimé le premier et pareil ça se passe en Angleterre, à Oxford, il y a la Bodleian Library qui fait très Dark Academia, enfin c'est une vibe très Dark Academia et franchement c'est parfait pour l'automne qui s'est déjà bien installé. Et ensuite on a du coup c'est Nostalgia, je me confonds toujours les deux. Ça se passe dans la même école avec la librairie, la Bodleian Library. On suit un nouveau couple du coup dans cette histoire, un couple, deux nouveaux personnages qui étaient déjà dans Insomnia. Je l'ai pas encore commencé. Enfin si, je l'ai commencé, mais j'étais pas dans le mood de lire ce livre, donc du coup je l'ai mis de côté et je le lirai je pense d'ici quelques semaines. Mais vraiment c'est deux livres parfaits pour cet automne, donc foncez franchement, ils sont super. On va passer à un livre que j'ai beaucoup aimé et c'est Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières aux éditions du Maine de Sanju Mandana. J'ai adoré. Je pensais pas autant aimer, mais c'était presque un 5 étoiles pour moi. Ça n'a pas été. Il manquait encore un petit quelque chose qui allait me faire mettre 5 étoiles, mais c'est quand même une très très bonne lecture. C'est tout doux, il y a je sais pas comment dire, mais c'est vraiment comme un petit cocon dans lequel vous vous mettez et vous n'en sortez pas. Vraiment, je ne m'en sortais pas de cette lecture. Je voulais pas en sortir. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, l'histoire qui a en fond aussi. Tout est autour de la magie et donc du coup il y a des petits êtres un peu rigolos qui sont dans ce livre. Mais vraiment c'est une lecture tout douce pour débuter l'automne, même si ça fait quelques semaines qu'on est déjà en automne. C'est vraiment une lecture tout doux, si je peux dire, mais j'ai beaucoup aimé. Un autre livre que j'avais très hâte de lire et que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est Bewitched de Lucy Jane Wood aux éditions Calix. J'avais tellement hâte de le lire celui-là et franchement j'ai pas été déçue. C'est une histoire aussi tout douce avec des petits rebondissements tout de même. Il va y avoir des petits combats entre guillemets. Je ne spoilerai pas plus, mais vraiment j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, tout ce qui est autour de la magie, tout ce qui est cosy, tout ce qui est voilà, on n'a pas besoin de se prendre la tête pour lire ou je veux quelque chose de calme, de tout, surtout après une journée de travail, j'ai juste envie de me poser avec un bon livre et pas besoin de réfléchir. Et avec celui-là, pas besoin de réfléchir, il est très très bien.
les prochains livres que je vais vous présenter, je les ai pas encore lus. Je les ai reçus il y a quelques jours. D'ailleurs, je vous ai fait un petit book haul sur mon compte Insta et je l'ai posté aussi sur TikTok et en short, mais je vous mettrai les liens de mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Le premier que ce livre était tant attendu, il est arrivé il y a pas longtemps, fin de septembre. On parle du Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore et c'est aux éditions EH. Comment vous dire? Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce livre hein, parce que je pense que la couverture part d'elle-même pour l'automne. En plus, la couverture elle est super belle. Ils ont fait vraiment avec les dorures comme ça sur les feuilles. Il est très très beau. Et le jaspage aussi, si vous l'avez pas vu, je trouve qu'il est super joli. Et j'ai très hâte de le lire. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Je sais déjà ma prochaine lecture, mais celle-là viendra après ma prochaine lecture. Mais oui, j'ai très très hâte. Je pense que ça va être... J'ai entendu des avis négatifs et positifs, mais moi j'essaie de pas trop m'y fier. Je pense je verrai comment je me sens. Je vous ferai un petit review de toute façon sur mon compte Insta, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Mais oui, je vous laisserai mon avis de toute façon, mais je pense que je vais beaucoup aimer. Un autre qui est paru aussi, je crois que c'était fin septembre, à peu près à la même date que le Pumpkin Spice Café, et j'en ai entendu beaucoup de bien sur BookTok. Les gens en parlent et l'aiment beaucoup, donc j'espère que je vais l'aimer aussi, et c'est Falling Like Leaves de Misty Wilson aux éditions, je sais pas, Élégie. Je connaissais pas du tout cette maison d'édition, je crois que c'est le premier livre que j'ai de cette maison d'édition, mais j'ai très hâte. J'ai très hâte. Parce que derrière, il y a marqué, je cite, une délicieuse romance d'automne au goût de pumpkin spice latte dans la veine de Gilmore Girls. Quoi demander de mieux? Alors, Gilmore Girls, j'ai commencé mais j'ai pas fini. Je suis encore à la saison 1 parce que j'arrive pas à accrocher. C'est bien, mais sans plus. Je sais pas pourquoi j'accroche pas, mais c'est comme ça. Bref, retournons au livre. La couverture. Les couleurs sont juste incroyables. Les dessins, il y a des petites citrouilles, vraiment les couleurs sont vraiment super jolies. Et puis en plus, je crois qu'on est dans un café aussi, hein. Il est barista, lui. Le petit chat, il est trop mignon sur la petite fenêtre. Mais j'ai très hâte. Et celui-là, c'est ma prochaine lecture. Je finis celui que je suis en train de lire. Et après, je saute sur celui-là parce que il m'appelle. Tous les soirs, il m'appelle depuis ma bibliothèque. Mais non, je ne craque pas. Il faut que je termine celui que je suis en train de lire. Mais pareil, je vous ferai un petit avis sur celui-là. Avant-dernier, on part plus sur quelque chose de pas plus dark, mais je crois qu'on part sur un crime avec un manoir hanté. Et on est avec Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain aux éditions Charleston. Alors, encore une fois la couverture, s'il vous plaît. Et je sais pas, j'ai jamais vu le derrière, mais je pense que le derrière, il vaut d'être montré parce que il est tout aussi incroyable, je trouve. On a, je pense qu'en fait, ça va être à cheval sur l'automne avec Noël à la fin et l'hiver, hein, parce que bah, ça paraît, enfin, je pense. Je veux pas de spoil, ne me spoilez pas. Mais j'ai super hâte. Et en plus, pour ceux qui l'ont lu ou qui ne l'ont pas lu, en fait, il y a des petits mots comme ceci. Et je vous montre. À la fin du livre, dans la petite pochette, on a une feuille comme ça, je pense que c'est une feuille d'érable. Et en fait, vous passez ça, vous mettez ça sur les mots, enfin sur les petits carrés rayés. Et en fait, vous allez pouvoir lire les mots qui sont cachés dessous. Je trouve que c'est super innovant. J'ai jamais vu un livre comme ça et je trouve que ça fait... c'est très interactif et je trouve ça super
Mais pareil, celui-là, j'ai très très hâte de le lire. J'avais lu mon premier livre de Sophie Joman cet été avec le livre 31 jours pour t'aimer. Je vous en avais déjà parlé, que j'avais beaucoup aimé. Donc là, je pense on part sur toute autre chose. C'est vraiment tout l'inverse du livre que j'avais lu. Mais j'ai super hâte parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'adore tout ce qui est paranormal. Et là, on est avec un manoir hanté, une mystérieuse lettre et des retrouvailles inattendues. Je pense que ça va être incroyable. Super hâte. Pour terminer, je vais vous parler d'une saga que j'ai reçue la semaine dernière. Je ne l'avais jamais vue. J'ai vu les films, mais je ne les ai jamais lus. Et je pense que ce sont des livres qui peuvent être lus vraiment à cette période. Quand je me remémorise les livres, enfin les films, pardon, comme ça fait vraiment vibe automnale, cosy, oui, non. Mais du coup, c'est la saga Twilight. C'est très lourd de les tenir tous comme ça. Donc j'ai pris la réédition pour les 20 ans et je trouve qu'ils sont juste magnifiques. Et en plus ils sont en poche, donc c'est encore mieux. Je vous les montre très rapidement comme ça parce que je trouve que les couvertures sont très très jolies. Donc on a le 2. Le tome 3. Le tome 4. Et le tome 5 qui est du point de vue d'Edouard. Donc c'est de Stéphanie Meyer et c'est sorti aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Je pense que ça va être une de mes lectures de cet automne-hiver, honnêtement. Parce que je trouve que c'est vraiment des livres qui peuvent être lus là maintenant. Alors, vous avez vu dans ma vidéo précédente où je vous présente ma pile à lire d'automne-hiver 2025. Je pense qu'on n'est pas fauché, hein, parce que je sais que je vais avoir des livres à Noël et à mon anniversaire qui sont dans le même mois. Donc je pense qu'il y a des livres qui sont dans ma pile à lire qui en fait ils vont partir de ma pile à lire et qui vont être remplacés par d'autres. Juste, je vous en parle là parce que j'ai totalement oublié de poster la petite vidéo, mais il y a quelques semaines, je me baladais sur Shein et j'ai trouvé un petit accessoire de lecture et je pense que beaucoup de lecteurs, lectrices aimeraient avoir ce petit objet. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un tampon. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est un tampon donc pour tamponner vos livres. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais vous en montrer un qui est bien fait. Et en fait, donc je l'ai acheté sur Shein à 4€ et quelques, je crois, mais avec les coupons, je l'ai eu à 2€ et quelques. Et vous pouvez le personnaliser. Alors, vous avez plusieurs modèles et en fait, dans chaque modèle, vous avez plusieurs dessins, comment vous voulez votre tampon. Et vous pouvez marquer votre nom, quoi que ce soit. Et donc du coup, moi, je l'ai fait personnaliser. Et ça donne ça. Alors, il y a des fois où j'arrive jamais à les faire, genre, droit. Ils sont toujours de travers. Je sais pas comment je m'y prends. Et il faut... sur certains livres, j'ai un peu trop à pied, du coup, ça fait écraser. Bon, je m'en fiche, il y a comment qu'il le voit, mais c'est pour dire. Mais ça faisait tellement longtemps que j'en voulais un. Et aussi, je voyais, vous savez, les presses, là. Mais ça, je me dis que peut-être à force, surtout s'ils sont entre d'autres livres et tout, bah en fait, j'ai peur que ça s'efface. Enfin, que ça s'enlève, alors que ça devrait durer, je pense. Et l'encre est déjà à l'intérieur. Et en fait, quand vous êtes à court d'encre dedans, il faut juste racheter des petits pots, là, je sais pas comment ça s'appelle, d'encre. Et en fait, vous ouvrez ici. Et en fait, vous injectez l'encre directement dedans. Donc, au final, je les ai pratiqués. Là, tous mes livres, là, ceux que je vous ai présentés, ils sont déjà tamponnés. Il
Faut juste que je fasse ceux qui sont dans ma boîte, parce que tous mes livres ne sont pas dans ma bibliothèque. Mais il y a encore de l'encre. Je pense qu'il y a de l'encre pour 10 ans. Franchement, n'hésitez pas, j'essaierai de vous mettre le lien en description si ça vous tente. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des petits commentaires aussi, et abonnez-vous. Et partagez la chaîne, partagez les vidéos avec vos amis, votre famille, avec qui vous voulez. Mais plus on est, plus on rit. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.